Salut les vagabonds et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi je suis vraiment très heureuse de vous retrouver ici sur YouTube à travers cette petite vidéo. Je suis actuellement en randonnée sur le GR 652 qui est donc un chemin de grande randonnée qui relie La Roquebrou dans le Cantal à La Romieux dans le Gers et qui passe par Rocamadour. Et aujourd'hui je vous emmène avec moi puisque ce soir, si tout va bien, je vais faire un petit bivouac en forêt et je me suis dit que c'était l'occasion de vous emmener avec moi dans mon sac à dos. C'est parti! Donc l'idée c'est d'aller dormir en forêt ce soir. Et pourquoi en forêt? Tout simplement parce que j'ai regardé sur ma carte IGN que j'ai sur mon téléphone et il se trouve que dans les prochains kilomètres je vais traverser de la forêt. Donc j'espère que je vais pouvoir y trouver un endroit où poser ma tente, un endroit calme et accueillant. Et en fait je sais que sur les réseaux sociaux c'est pas forcément mis en avant le bivouac en forêt parce que souvent sur les photos qu'on voit un peu passer sur les réseaux sociaux où on voit des paysages avec des tentes, c'est plutôt des bivouacs en montagne avec des vues dégagées à 360 degrés sur des décors assez magnifiques. Mais voilà, on voit souvent un peu moins de bivouac en forêt. Et c'est sûr que le bivouac en forêt, il est un peu moins inventé, je pense, parce que il n'y a pas forcément des vues dégagées, tout simplement. On voit surtout des arbres autour de nous en général. Et puis il n'y a pas forcément beaucoup de luminosité non plus, donc c'est un peu moins photogénique. Et si vous me suivez depuis un certain temps, vous commencez sûrement à le savoir, mais moi j'adore bivouaquer en forêt. C'est un endroit dans lequel je me sens vraiment bien. Je m'y sens comme dans un petit cocon. J'adore tout simplement dormir parmi les arbres. Et à propos d'arbres, je voulais vous parler d'Ecosia, qui est le partenaire de cette vidéo. Vous êtes sûrement déjà nombreux à l'utiliser puisqu'Ecosia c'est un moteur de recherche comme un moteur de recherche classique, sauf que, et c'est là que ça devient intéressant, Ecosia utilise 100% de ses revenus pour planter des arbres à travers le monde. Donc lorsque vous faites une recherche sur Ecosia, l'intégralité des revenus qui sont générés grâce aux publicités sont réinvestis dans des projets de reforestation. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui c'est plus de 200 millions d'arbres qui ont été plantés grâce à Ecosia et ça c'est quand même assez génial. Et le gros plus, c'est qu'Ecosia n'investit pas dans n'importe quel projet mais bien dans des projets qui ont du sens, c'est-à-dire dans des projets qui respectent les écosystèmes déjà en place et qui favorisent une régénération naturelle des espèces locales. En plus de ça, pour une totale transparence, Ecosia publie tous les mois ses rapports financiers pour que chacun puisse voir combien d'argent a été généré et comment il a été dépensé. Je vous encourage donc vivement à faire d'Ecosia votre moteur de recherche par défaut. C'est très simple à mettre en place, ça ne vous coûte absolument rien et puis surtout, ça contribue à la sauvegarde de notre planète. Je vous mets dans la description de cette vidéo un lien qui vous permettra d'installer Ecosia. Merci à tous ceux qui le feront et moi je suis vraiment ravie de pouvoir faire cette collaboration avec une marque aussi engagée. Et sur ce, moi je vais continuer parce qu'il me reste encore un petit peu de marche pour trouver un lieu de bivouac. Et oui, ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que le GR 652, c'est aussi un chemin de Compostelle. Du Cantal au Gers, en fait, il relie deux voies. La voie auvergnate qui part de Clermont-Ferrand et qui va donc jusqu'à La Roquebrou dans le Cantal. Et du coup, en prenant cette voie-là, le GR 652, on va jusque La Romieux dans le Gers, qui relie donc le chemin qui est la voie du Puy-en-Velay. Donc si vous êtes auvergnat et que vous voulez partir de chez vous, vous passerez sûrement sur ce sentier-là. Si c'est une décision que vous prenez, après il y a plein de variantes possibles pour pouvoir relier différentes voies. Et en fait, finalement, on fait un petit peu son chemin de Compostelle tel qu'on le souhaite et là où nos pas nous mènent. Et c'est ça qui est chouette aussi. Mais ça fait toujours plaisir, en tout cas, voilà, de revoir la coquille en chemin.
Donc là je commence à arriver dans la partie forestière que j'avais vue donc sur la carte que j'avais repérée en avance, et je vais commencer un petit peu donc à ouvrir l'œil sur le sentier, voir si je peux trouver un petit endroit pour me mettre sur le bord du chemin, pas très loin en tout cas, pour pouvoir installer la tente tranquillement. Pour l'instant, c'est uniquement de la forêt très très dense comme on peut voir là derrière moi. Donc je ne vais pas m'y aventurer, je ne vais pas essayer de rentrer là-dedans, je vais plutôt essayer de trouver un endroit un peu plus dégagé. Donc je vais continuer pour trouver. Il y a quand même des espaces un peu dégagés sur le bord du chemin. Donc si malheureusement je ne trouve pas à dormir en forêt, je trouverai quand même un petit endroit pour poser la tente, je pense. Mais je vais quand même continuer, je vais espérer qu'il y ait un endroit un peu plus sympa et un petit peu plus entre les arbres pour pouvoir dormir. On va voir. Voilà, comme vous pouvez voir autour de moi, c'est encore de la forêt assez dense, et ça fait à peu près 30-45 minutes que je marche depuis que j'ai commencé à chercher un lieu où pouvoir poser ma tente, et j'en suis à ce point, vous savez, où vous vous demandez si vous êtes mieux de revenir en arrière parce qu'il y avait en effet cette zone un peu plate à côté du chemin où je savais que je peux poser ma tente. Donc est-ce que c'est mieux de faire ça, de retourner en arrière parce que je sais que j'ai un plan, quelque chose de sûr, ou bien est-ce que je suis mieux quand même de continuer en espérant que je vais trouver quelque chose sur le bord du chemin? Il y a toujours ces interrogations là, et je sais qu'après cette zone forestière, en fait après on arrive dans un hameau village. Je pensais plutôt à un hameau vu le nombre de petits carrés noirs sur la carte IGN. Mais voilà, c'est toujours une question qu'on se pose des fois. Est-ce que je suis mieux d'avancer, de revenir en arrière sur mes pas, et après au bout d'un moment plus on a avancé et on n'a plus envie de retourner sur ses pas parce que ça devient trop loin l'endroit qu'on avait repéré au préalable. Donc voilà, là j'hésite, mais je pense que je vais continuer parce que j'ai vraiment espoir de pouvoir dormir en forêt, mais pour l'instant c'est pas encore ça. Bon, finalement j'ai décidé de continuer mon chemin, mais j'ai pas trouvé vraiment d'espace idéal en pleine forêt comme je l'espérais. Là où je marchais, il y avait que de la végétation dense ou des barbelés aussi à certains endroits, donc je pouvais pas aller accéder sur les espaces forestiers. Donc je me suis finalement arrêtée dans un espace qui va très bien aller pour la nuit, mais qui malheureusement donc n'est pas une forêt réellement. Donc je vous montre un petit peu. On est quand même entre quelques arbres, même si voilà, c'est pas forcément la grande et belle forêt que j'avais imaginée dans ma tête. Ça ira très bien pour la nuit, et surtout j'ai un espace plat et dégagé, donc rien que pour ça je suis très heureuse. Et d'ailleurs en parlant d'espace plat et dégagé, donc je me suis un petit peu éloignée du chemin pour me mettre à l'abri des regards, donc je suis derrière quelques arbres. Par rapport au chemin je suis à quelques mètres, pas non plus très loin, parce que l'idée c'est pas non plus d'aller très loin, parce que si vous vous écartez trop du chemin, en fait après si jamais vous arrivez quoi que ce soit dans la nuit et que vous aviez besoin d'accéder à nouveau au chemin, ça va être compliqué dans la nuit de marcher dans un espace qui n'est pas forcément fait pour circuler, donc dans lequel vous pouvez tomber, dans lequel vous pouvez ne pas voir des ronces ou n'importe quoi. Donc c'est quand même mieux de ne pas être trop loin du sentier. Et puis aussi parce que de toute façon il y a la faune sauvage qui n'est pas habituée à votre présence, et donc le mieux c'est de rester proche des sentiers là où la faune est habituée en fait à ce qui est du passage d'humains. En termes d'autres conseils, évidemment comme on est dans une forêt, ce qu'il faut penser c'est à regarder aussi au-dessus de soi, qu'il n'y ait pas de branches ou de troncs qui soit sur le bord de tomber sur notre tente, donc avoir un espace quand même assez dégagé au niveau du ciel. Et puis vous vérifiez parce que aussi, voilà, ici par exemple il y a pas mal de chênes, c'est par rapport aux glands ou alors par rapport aux pommes de pin si vous êtes dans une pinède. Parce que si ça tombe sur la tente, ça peut aussi faire des petits dégâts dans la tente, ça peut trouer si ça tombe de très haut surtout. Là les arbres sont vraiment pas très hauts, donc il n'y a pas vraiment de risque. Mais voilà, il faut faire attention à tout ça, bien observer le ciel et puis observer aussi le sol, parce qu'il y a éventuellement au sol parfois des crottes ou des choses comme ça qui peuvent donner des indicateurs de passage d'animaux. Donc là voilà, et au sol il n'y a vraiment pas grand chose, il y a rien qui indique le passage d'animaux ou quoi que ce soit. Et c'est surtout aussi que c'est dégagé, donc il n'y a rien à voir à retirer, parce que des fois il y a des branches ou des pierres, et le mieux c'est quand même de retirer le moins de choses possible pour laisser à l'état
à l'état naturel en fait, voilà, le sol quand même au maximum pour éviter d'avoir un impact trop important sur l'environnement dans lequel on se trouve. Et voilà, je viens de finir d'installer donc mes affaires dans la tente, mon sac de couchage et mon matelas. Il me reste plus qu'à mettre l'oreiller. Moi je fais la technique du sac en tissu, le tote bag avec des vêtements dedans pour l'oreiller. Et puis moi après je vais me mettre en tenue de nuit et je vais surtout commencer à cuisiner parce que j'ai faim. Ça y est, ça commence, c'est largement l'heure. Et puis après ça j'irai me coucher tranquillement et j'espère que je vais passer une nuit paisible. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'aide toujours beaucoup d'avoir vos retours. Pensez à installer Ecosia si vous voulez planter des arbres. Et puis moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!